different than all the rest. I'm quite old-fashioned, wear a hat, sometimes play chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore, so hard to find, they seem impossible to score. So I dream on to someday find that vintage love. I kept on looking, but everyone's such a bore. And out of a sudden, you came through the door. At the next table, your whiskey neat, the lights were dimmed as our eyes met and you saw me. And forevermore, I like to share that vintage dream. Chaque fois qu'ils entendent la porte du jardin, ils arrivent et ils attendent comme ça sur le pot que je leur donne des miettes ou un petit bout de pain ou de la brioche. Il y en a un autre qui attend aussi.
a dame nor a lady. Not in the way she walks, the way she talks, or the way she loves me. Just look at me, I'm like a monkey in a coconut tree. You know I'm overjoyed, 'cause boy, oh boy, she's my gal. She asks me when I say let's go out dancing. Your place or mine, don't waste my time with romancing. She's wild, she's funny, doesn't care about clothes or money. She just cares for me, she's all I need, she's my gal. She speaks too loud and laughs too hard, and she drinks too much. Her manners and her language makes a grown man sweat and blush. My honeybee, ain't nothing she would not do for me. She never plays it coy, my bundle of joy. She's the one I've been dreaming of. I'm overjoyed, 'cause boy, she's my gal. Hello, everybody. Hello, on se retrouve enfin. Avant que l'orage arrive, je vais vous faire le tour du jardin parce que comme vous avez pu le voir, j'ai beaucoup travaillé dedans ces derniers jours. Il a fait si beau. Donc là, je profite, avant que le ciel devienne tout noir, de faire le tour de ce que j'ai pu faire. Et puis on se retrouve juste après. J'ai réarrangé mon petit coin terrasse ici pour prendre le thé. Et donc, j'ai réussi à regrouper plusieurs pots. Ça, c'est des blocs de cheminée qui étaient sortis de la maison. C'est tellement lourd que finalement, je m'en sers comme bac à fleurs. Donc là, j'ai remis des plantes grasses qui étaient un peu éparpillées. C'est tout ce qui me reste. Là, c'est un rosier qui est en train de reprendre. Et là, j'ai mis des pensées. Je pense que ça va bien tenir. La lavande. Il faudrait que je fasse quelques boutures de lavande. Les rosiers sont tellement beaux cette année. Je trouve qu'ils vont vraiment donner. Il y a celui-ci aussi qui est magnifique. Qui était un peu perdu, hein, parce qu'il a souffert de la sécheresse. Et puis finalement, il a même un ami avec lui. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réaménagé ici, devant la volière. Et puis j'ai mis des bacs pour avoir des fines herbes qui soient proches. Donc là, c'est toutes mes plantes en pot. J'ai même cette année réussi à avoir des pois de senteur. Pour le moment, ils poussent. Et c'est la première fois que j'arrive à les avoir si haut. Hein. D'habitude, c'est mangé par les limaces ou les escargots, ou alors c'est complètement disparu. Donc voilà. Là, pour le moment, ils se tiennent bien. J'ai mis un grand piquet pour qu'ils puissent grimper au-dessus. Et donc, comme je vous disais, autour de la volière, en fait, j'ai mis des bacs. Alors ici, c'est des cosmos pour avoir des fleurs à couper. Ici, c'est du persil. Là, c'est des casseilles qui sont en train de reprendre. Un petit curieux. Ici, il y a un petit peu de tout. Il y a des échinacées qui sont bonnes à replanter. Il y a de l'agastache. Donc pour l'instant, je les ai mises dehors en attendant de leur trouver une place. La camomille, qui est vraiment très très belle. Et ici, la coriandre, qui va pousser à la fois au soleil et à la fois à l'ombre. Donc elle va être vraiment bien. Et donc dans la volière, j'ai du ménage à faire aussi. J'ai mis un cactus qui pourra être à l'abri
est quand même bien. J'ai des plantes grasses ici aussi qui poussent, mais c'est un peu difficile d'atteindre le fond de la volière. Et je laisse pousser la vigne autour, je trouve ça tellement beau. Là à l'intérieur, normalement il y a des oxalis qui vont sortir. Voilà, c'est mon coin terrasse. Bon, il y a encore les outils de jardin. Et puis je vais vous montrer parce que du coup j'ai déplacé des choses ici. J'ai mis dans ce pot des glaïeuls. Et puis là, on est en train de faire le gros ménage de tout ce qu'il y a. Hein, parce qu'on n'a rien pu faire de l'été ni de l'hiver passé. C'était tellement difficile en termes de météo. Hein. Et devant mes glaïeuls, il y a un coquelicot qui pousse. Alors, c'est pas moi qui l'ai mis, hein, il s'est ressemé tout seul. Mais il va faire plusieurs fleurs. Donc je l'ai laissé. Il y avait un petit bac de jardin ici, donc je l'ai enlevé, j'ai fait du nettoyage. Vous avez vu, il y a des prunes partout par terre. Il y a énormément de prunes hein, cette année là. Et il y en a beaucoup qui tombent déjà maintenant. Donc on verra bien. Il y en a ici aussi qui sont rouges. Oh, elles sont pas terribles à manger, hein. C'est plus pour les oiseaux. Et même le chien il aime bien en manger. Mais voilà, alors là c'est un rosier qui se porte bien. Je vous dis, on a des belles roses cette année, vraiment. Ce bac vient d'être déplacé, mais il va pas rester ici, lui il va partir parce qu'en fait j'ai cassis, groseille, mais les oiseaux viennent déjà les manger. Il faut que je vous montre. Le merle n'a pas attendu que ce soit mûr et il est venu déjà en picorer. Donc pour les protéger, on est obligé de faire des casiers parce que les filets ça marche pas, ils passent par en dessous. Donc on a fait des grandes caisses comme ça. Là on a fait une première ce week-end. Ce qui fait qu'on peut soulever. Et puis quand la saison sera terminée, on va pouvoir le ranger, le démonter, le ranger. Ça fait des grandes plaques avec du grillage à poules. Et les oiseaux ne peuvent pas passer parce que sinon ils mangent tous les fruits. Il n'y a plus rien. Donc là derrière, il y avait des bacs, des grands bacs potagers. Ça c'est de la mauvaise herbe, il y a tout à nettoyer encore. Donc on enlève les bacs potagers, il y en a 3. J'en ai déjà enlevé un. Et puis je dois tout nettoyer derrière et on va installer le même genre de coffret autour des groseilles et des cassis. Voilà. Et donc là c'est le fond du jardin. Là, ici c'est un pommier. Tout ça ici ça doit être nettoyé. Regardez pas ça. Voilà, donc là ici il y a quelques buissons, ma corde à linge. La tanésie qui a énormément pris de place. C'est incroyable comme elle a pris de la place. Ça c'est de la cochonnerie à enlever parce que ça va se mettre partout. Et alors là c'est mon lit, normalement c'est un lit de fleurs. Donc j'ai de la menthe, il y a une bourrache qui pousse ici. Et il y a du désherbage à faire encore une fois. Mais là, ça y est, j'ai des fleurs qui poussent. Et ça va être bien fleuri. Donc quand j'aurai nettoyé cette partie-là, c'est pareil, ça ira bien. La digitale ici, elle a complètement disparu. Et puis là, c'est un seringa qui sent super bon. Qu'est-ce que je l'aime. Le blanc comme ça, c'est beau. Voilà. Le cyste. Et la bourrache qui se ressème partout. C'est devenu vraiment partout. Mais bon. Les abeilles aiment bien butiner dessus, alors je les laisse. Et vu de l'autre côté du jardin, ici j'ai 2 grands carrés potagers. En réalité j'en ai 4. Ces 2-là ont besoin vraiment d'être nettoyés. La sécheresse, l'hiver pluvieux, ça donne ça. Et puis là j'ai nettoyé ces 2-là, j'ai remis de la terre. Celui-ci c'est un framboisier, je pense qu'il aura bien de la place pour grossir et s'étaler. Et donc la première année j'ai mis des graines de fleurs tout autour. J'ai mis des capucines et j'ai mis des fleurs diverses ici, on verra si ça pousse. Et puis au fur et à mesure lui va pouvoir faire des bébés. Je pense qu'on peut le marcoter, il me semble que c'est ça. Et puis dans celui-ci j'ai mis des groseilliers que j'ai eu en échange de plantes avec la maman du meilleur ami de Victor. Voilà, on se fait des échanges de plantes. Donc là c'est des groseilles. Ça va pousser tout doucement.
et vont être bien ici aussi. Et puis alors là, j'ai des lupins qui sont magnifiques. Ils sont vraiment géants cette année, vraiment. Et là on est sous magnolia, on entend les oiseaux chanter. Il est tellement bien cet arbre. Alors, je continue à vous faire le tour. Ici, c'est un églantier que j'ai planté l'été bébé. Cette année, il est énorme. Vraiment, c'est une année où on a eu beaucoup d'eau, hein, donc ça les aide. Et là, il est vraiment très grand. Il est bien fleuri. Je vous montre ça. Et là, je vous emmène dans le fond du jardin, où ça a aussi très bien poussé, hein. Les buissons, ils ont vraiment grandi cette année, c'est impressionnant. Là, j'ai des petites iris, toutes petites en fait, c'est vraiment des mini. Et des roses. Cet arbre-là, qui a explosé. Et le potager, qui est abandonné. Celles-ci, en comparaison, sont vraiment grandes. Et elles sentent super bon. Elles sont tellement belles. Et on finit sur le bac de fraises, qui sont elles aussi protégées des oiseaux. Et là, il y en a une qui est en train de rougir. Oui, qu'est-ce que tu veux? Bon, on aura fait un tour rapide du jardin. C'est déjà notre chance, hein, parce que ça fait longtemps que je vous ai pas amené dans le jardin. Et là, ils annoncent de l'orage et de la pluie pour tout le reste de la semaine. Donc c'était bien de pouvoir vous montrer ce que j'ai fait. Ça paraît pas comme ça, mais c'est beaucoup de travail. Il reste le potager à faire. On va le laisser comme ça cette année. On va juste mettre quelques graines directement dans le sol. Mais tout ce qui est carré potager, on va les mettre de côté pour cette année. L'année prochaine, si on peut, on les remplira de terre, on réinstallera ça, mais là on a fait un gros nettoyage. Il y a des choses qui avaient pris de la place, des buissons qu'on a dû tailler, la mauvaise herbe qui avait gagné évidemment, ça il n'y a pas de souci, hein. Quelle que soit la saison, le temps, ça pousse. Et donc voilà, il y a pas mal de choses encore à faire, mais je suis très contente déjà du travail accompli. Et puis on doit protéger nos petits fruits, donc ça aussi c'est du travail qui n'était pas trop prévu mais qui demande du temps. Et j'ai rempoté pas mal de plantes aussi à la maison, laissez-moi vous montrer. Celle-ci qui est à mes pieds, je vais me baisser, je vais vous la montrer. Elle est vraiment très grosse, je l'ai eue en tout petit bébé comme ça. Je crois que je l'avais eue chez Plante-Net, un truc comme ça. Et elle est vraiment très grande. Là elle me fait une nouvelle feuille, elle est en train de se dérouler. Donc je l'ai rempotée parce qu'elle était vraiment serrée dans son petit pot. Et voilà. Alors l'air de rien, c'est quand même beaucoup de travail. J'avais perdu beaucoup de plantes cette année, il faut dire. Le printemps, l'hiver, le printemps c'était tellement pluvieux, tellement gris, tellement sombre que j'ai perdu beaucoup de plantes à la maison. Donc là j'essaye de réinstaller quelques plantes, j'ai récupéré quelques pousses. Je fais des échanges avec les mamans des copains de Victor. Là j'ai récupéré celle-ci. Et donc j'ai pu m'en faire 3-4 pots. Voilà, donc là, ça a été bien occupé ces derniers jours. J'ai profité du soleil. Et puis, bah écoutez, ça fait quoi? 3 semaines qu'on ne s'est pas parlé. La première semaine, j'ai pris une semaine de repos, de congé, en même temps que les vacances des enfants. Je voulais profiter d'être en leur compagnie. Et puis, il m'est arrivé un accident, c'est que j'ai lavé une bouteille d'huile d'olive, vous savez, avec le bec verseur, là, pour mettre juste un filet d'huile d'olive sur la salade, sur la pizza. Et ce couvercle, en fait, il est en métal, il est légèrement incurvé, donc on ne peut pas voir qu'il est super coupant. Et quand je l'ai pris pour le nettoyer, en fait, j'ai pris le savon, j'ai pris l'éponge, j'ai nettoyé comme ça, mais mon doigt a ripé et je me suis coupée sur le bouchon. Je me suis bien coupée, hein, profondément. J'ai pas eu besoin de points, heureusement, j'ai eu des soins
qui ont été vite faits, et puis c'était une coupure nette, donc ça a bien guéri. Mais j'ai une petite cicatrice, hein, ça se voit pas trop, c'est fondu, et puis c'est encore sensible. Mais ça va passer, donc là ça commence à aller mieux. Ça m'a bloqué quand même pendant 4 à 5 jours. Je ne pouvais pas faire grand chose. Et puis juste après, on a eu un gros dégât à la maison avec l'évacuation des eaux. C'est qu'on avait plus d'évacuation d'eau à la maison du tout. La plomberie intérieure, elle a 6 ans, elle est toute neuve. Elle a 5 ou 6 ans. Mais l'extérieur, c'est supposé être un tout à l'égout. Et là, on s'est dit, le tout à l'égout n'est pas bouché sur le trottoir. La maison, c'est pas bouché non plus, donc c'est entre les deux. Il a fallu faire venir un camion en urgence pour voir où c'était bouché, faire des tests partout. C'était chantier partout, il y en avait vraiment... c'était la panique. Et il a fallu creuser, donc on a fait sauter un tiers de la cour sous l'asphalte, sous le bitume. Et puis là, on a découvert qu'il y avait une fosse septique cachée qui était raccordée entre la maison et les égouts. Donc une fosse septique, on ne pouvait ni avoir accès, on n'avait même pas connaissance qu'il y avait ça en dessous, puisque la maison nous a été vendue avec un tout à l'égout. Ce qui fait qu'on a dû faire creuser, on a dû changer les tuyaux en toute urgence, et vous imaginez bien qu'avec les jours fériés, c'était pas évident, parce qu'il a fallu aller acheter les matériaux, enfin c'était la course. Et puis en plus, sous l'asphalte, ils avaient mis des cailloux à la place du sable, ce qui fait que les tuyaux d'origine ont été écrasés par les cailloux. Il y avait des fuites, ça s'était cassé. Enfin bref, ça a été vraiment un gros chantier sur 2 semaines. Même si les travaux ont été faits en urgence, il y a eu beaucoup de nettoyage à faire partout, parce que toutes les eaux remontaient par la douche. Donc ça a été un gros ménage à faire, les lessives, changer la pompe de la machine qui avait été abîmée à cause du tuyau bouché, enfin bref. Vous voyez bien le truc, je ne pouvais pas du tout venir vous parler. Mais on se retrouve enfin et ça fait du bien de venir vous voir. Donc on va passer un petit moment ensemble. Je vais d'abord vous parler de mon pull granny. Et avant de vous le montrer, vous avez pu le voir en introduction, cette vidéo est à nouveau faite en partenariat avec la marque de bijoux Wooyard. Et cette fois-ci, j'ai choisi des boucles d'oreilles et un collier avec un petit quartier de lune comme ça. Ce collier, je vais l'offrir à ma fille parce que je sais qu'il lui fait très envie, c'est tout à fait son style, donc je vais vous le montrer, mais je vais lui garder de côté pour pouvoir lui faire un petit paquet cadeau. C'est un collier qui est plaqué or 18 carats, comme la majorité de leurs bijoux. C'est plaqué or 18 carats ou argent. Et à chaque fois, je choisis l'or parce que je trouve que ça va bien avec ma teinte de peau. Donc je vous montre le collier avec la lune, comme il est beau. J'ai le nuage ici qui se cache. C'est beau temps, le nuage est caché. J'ai ce nuage en collier depuis déjà un bon moment. J'ai le bracelet aussi, à chaque fois je vous le remontre, mais c'est vrai, je ne les enlève jamais. Je prends ma douche avec et je les ai toujours. Et ils sont toujours là, c'est tout fin, mais très solide. Et donc j'ai pris pour ma fille un collier avec la lune, qui fait la même dimension que celui du nuage. À la différence près, c'est que celui-ci, il a beaucoup plus de crans. Donc on peut vraiment le garder ici, juste dans le creux, c'est tout beau, ou alors le mettre un peu plus large, voilà. Ça bouge pas, dans la douche ça bouge pas, avec le parfum ça bouge pas, enfin bref, je suis vraiment contente parce que ça noircit pas du tout. J'ai toujours leur bague aussi. Et alors, comme j'ai cette bague que j'avais eue, c'est la toute première bague que j'ai eue de chez Wooyard, j'ai pris les boucles d'oreilles qui s'appellent les Victorieuses. Et je trouve qu'elles sont vraiment chouettes. Vous allez voir pourquoi. Déjà, on retrouve la même couleur que la pierre. Et en plus, je trouve que le style va très bien aller avec le pull granny. Je vais le passer et je vais vous montrer ça. Donc, cette marque de bijoux est une marque française qui livre partout dans le monde. Vous avez un code promo ici que je vous affiche qui vous permet d'avoir 15% de réduction pendant une semaine sur tous les bijoux qu'il y a en boutique. Et donc, allez-y parce que ça vaut vraiment la peine si vous voulez vous faire un petit plaisir ou gâter quelqu'un. C'est bientôt la fête des mamans. Je
je pense que ça va être l'occasion. Je me suis gâtée moi-même. Donc je les remercie parce qu'ils me font confiance et ils savent que j'aime beaucoup leurs bijoux. Et je trouve que les choix sont larges, ce qui permet de bien assortir avec nos tenues et notre style. Et justement, c'est là qu'intervient le pull granny. Mon pull granny, qui finalement est un pull sans manches, qui va mieux avec une chemise blanche je trouve, ou une chemise beige comme je l'ai porté la dernière fois pour des photos. Je trouve qu'avec la chemise en jean ça ressort un peu moins, mais il est tellement beau. Vous savez quoi, j'ai pas suivi de patron. J'ai fait vraiment à mon idée. C'est pas le pull le plus parfait, mais qu'est-ce que je l'aime. Je trouve qu'il est chaleureux. Chaleureux par les couleurs, mais aussi chaleureux par la matière. J'ai utilisé un fil de chez Hobby, qui est le Dolce Sevec. C'est un mélange de mohair et d'acrylique et il tient très bien. Je l'ai lavé à la main, je l'ai bloqué et ça n'a pas bougé. Les couleurs n'ont pas bougé et je l'aime beaucoup, il est magnifique. Porté comme ça, c'est parfait. Finalement sans manches parce que j'avais pas assez de laine. Vous voyez cette couleur ici qui est autour, la plus claire. Mais en fait c'est une couleur qui n'existe plus, qui ne sera plus faite, hein. C'est pas mal parce qu'il y a beaucoup de couleurs, mais il y en a quelques-unes qui sont déjà en rupture de stock. Et celle-ci l'était, elle ne sera pas ressortie. Ce qui fait que j'étais en manque de couleurs pour faire 4 carrés pour finir des manches. C'est pas grave, je me suis dit finalement, sans manches, je l'apprécie beaucoup plus. Ça va permettre de faire les demi-saisons, hein. Vous voyez, le début de printemps, même encore maintenant, hein, quand il y a des journées fraîches. Ben, je l'apprécie grandement et je pense qu'à l'automne il va très bien ressortir aussi et j'aime bien. Je l'ai fait pas trop long, pas trop court non plus, et puis je vais vous expliquer comment je l'ai construit. Donc j'ai fait des carrés granit tout simples avec différentes couleurs. Je crois qu'en tout j'ai mis 10 couleurs et puis chaque carré se termine avec le contour de la même couleur qui est la couleur claire ici. Pour le col, pour joindre tous mes carrés ensemble, j'ai utilisé une couleur un petit peu plus foncée et je l'aime beaucoup. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu les carrés du panneau de devant et du panneau derrière. C'est exactement la même disposition. J'ai toujours fait 2 carrés en même temps, comme ça ils sont exactement dans les mêmes teintes et dans le même ordre. Le dos, le devant. J'ai cousu mes carrés ensemble pour faire un panneau de dos et un panneau de devant. Et puis là je me suis demandé comment j'allais faire pour les manches, parce que je voulais pas des manches trop larges, je voulais pas des manches trop serrées non plus, puis finalement comme j'ai pas mis de manches ça m'a bien arrangé. Par contre ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté, vous voyez, si j'avais juste mis mes carrés comme ça aurait été légèrement serré et j'aime pas trop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un carré supplémentaire au niveau du ventre de chaque côté. Mais je voulais pas que ça fasse trop large non plus. Alors je vais vous expliquer comment j'ai fait. Quand j'ai cousu mes panneaux dos et devant, je les ai rejoints par un col en tricot en faisant des côtes de 2. J'ai relevé toutes mes mailles et j'ai tricoté un col un peu dans le style bateau. J'ai pas voulu faire un col tout droit parce que sinon ça aurait fait vraiment, ça aurait fait comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que au niveau des épaules, j'ai fait des réductions. Ça ici, voyez. Donc ça donne un joli effet quand même, et puis ça a permis d'arrondir le col et de pouvoir le resserrer. Et donc ça fait un beau col bien large. Et je vous le dis, avec une belle chemise en dentelle sur le dessus. C'est magnifique, vraiment ça ressort bien. Ensuite de quoi, j'ai fait le bas avec des côtes. Et là pareil, de la même manière. Alors ce que j'ai fait, je vais vous montrer un peu plus en détail. Je vais le relever. J'ai fait mes côtes pareil, j'ai relevé. Mais comme j'ai un carré supplémentaire, je voulais pas que ce soit trop large. Vous voyez, je veux que ça tombe bien sur la ceinture et que ça se tienne bien. Pas que ce soit non plus trop loose. J'ai fait la même chose que pour le col, en fripant un petit peu ici, au niveau du carré, qui est juste sur le côté. Je vous montre, c'est pas évident à vous montrer.
Voilà, vous voyez, j'ai fait les mêmes réductions, un petit peu moins de réduction, mais j'ai fait le même style de réduction pour que ça puisse avoir de la tenue. Voilà, donc là, mes carrés, ils sont ici. Et puis ensuite, j'ai fait les manches. Pour les manches, j'ai simplement relevé les mailles tout autour. Et là, au niveau du carré du dessous des bras, j'ai fait des réductions ici, des réductions là, pour à nouveau apporter un arrondi. Et puis sur le haut, c'était tout simple, arrondi, tout ça. Donc, ce qui fait que j'ai des manches qui sont quand même assez larges, mais pas trop non plus. J'ai le carré ici qui est comme avec une fronce. Et mon pull qui est quand même assez large, j'ai de l'espace. Bon, et là, je vous avoue aussi que j'ai quand même le volant en dessous, donc ça fait un petit peu épais. Mais quand il est sur une chemise toute simple, et avec une belle dentelle, un beau col Mao ou un col, oh, c'est magnifique. Il est vraiment très beau, je l'aime beaucoup. C'est mon pull à moi. Et voilà, donc ça donne vraiment un style que j'aime. Un petit peu rétro, vintage, mais avec des couleurs assez flash. Et donc, comme je vous disais, je trouve qu'il va bien avec les boucles d'oreilles. Je trouve que le style, voilà, on a l'impression d'être retourné dans les années d'avant-guerre ou juste après-guerre même. C'est vraiment, vraiment sympa. Ça fait un style campagne, rétro, chic, vintage, on peut sortir tout ce qu'on veut. Non mais c'est vrai, ça fait pas moderne, le granny, on le sait bien. Mais moi j'aime bien, je trouve que c'est chaleureux. Et puis ça m'a mis tout de suite en joie de le porter. Voilà, donc je vous montre un peu le pull granny qui est super. Là je vais l'enlever parce qu'il fait vraiment chaud ce matin. Et je commence à avoir un petit peu trop chaud. Je sais plus, qu'est-ce qu'il est bien. Peut-être avoir fait des carrés un tout petit peu plus petits serait peut-être un peu serré, je ne sais pas. Je trouve que ça tombe bien sur les manches. Bon, à refaire, mais je vous dis, j'ai pas suivi de patron, hein. J'ai vraiment fait ça au plus simple et puis relevé pour les côtes. Voilà, c'était le pull granny. J'ai tricoté un bout de la manche de mon Whitmore. Je vais vous le passer en même temps, comme ça c'est l'occasion. Je le tricote quand je suis un peu ici dans le salon, donc je vais vous montrer. Il me restera juste une manche à faire et à poser les boutons. J'enlève celui-ci et je passe le Whitmore. Voilà le pull Whitmore. Je le tricote ici dans le salon en ce moment parce que je suis en train de regarder une série et je trouve que c'est juste approprié. Il s'agit de la série anglaise qui s'appelle All Creatures Great and Small. J'ai acheté la collection des DVD puisque on ne peut pas le regarder en France sur les chaînes qui sont là. Et du coup, j'ai acheté les DVD et je suis vraiment fan. J'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup le style. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, il y a des tricots. Beaucoup de tricots. Oh, c'est vraiment super. Et bah d'ailleurs, vous la voyez tricoter aussi. Et bah, c'est vraiment le style que j'aime, les années 40, la campagne anglaise, voilà, donc il y a plein d'inspirations en plus dans ces séries. Et je trouve que le gilet Whitmore va parfaitement dans cette catégorie. Il va très bien aller aussi avec les boucles d'oreilles. Très sincèrement, je suis contente de mon choix parce que ça fait vraiment ce style. Donc je vous montre un peu puisque... Alors j'ai fait des modifications, j'avais complètement terminé les côtes. J'avais tout fermé et puis finalement je trouvais qu'elles n'étaient pas assez longues parce que quand on les voit comme ça va, mais quand on porte le gilet ça s'étire un peu et je trouvais que ça faisait trop court. Donc j'ai décidé de rallonger un peu les côtes parce que je vais vous montrer, je vais le passer. Hop. Je ne l'ai pas fait trop long, je ne l'ai pas fait trop court. Un peu comme le pull sans manche en granny, j'aime bien que ça arrive au niveau de la ceinture. Comme je ne suis pas grande, ça me permet de ne pas être trop tassée et puis c'est pas trop court non plus. Donc vous voyez, il arrive ici. Mais je voudrais l'avoir un petit peu plus long au niveau des côtes. Donc là c'est pour ça que j'ai remis des aiguilles. Et j'ai fait presque une manche. Je vais faire les manches Bishop. Il y a des options de manches. On peut faire soit les manches plus serrées, soit les manches plus bouffantes. Et j'aime bien la manche bouffante. Justement, je trouve que ça a ce côté chic et ancien des blues romantiques. Je trouve que sur un gilet, ça rend bien. Il faut encore que je tricote un petit bout, je pense, pour avoir le côté bouffant, puisque après, il y a la bande de côte qui vient là. Donc si je veux que ce soit bien bouffant,
que ça retombe un peu. Faut que je tricote encore quelques centimètres. Mais c'est pas pire. Et ça sent bien, je le trouve tellement beau. Quand la dentelle est bien écartée comme ça, je trouve que ça rend. Mais la taille est pas mal quand même. Hein. J'ai un petit peu perdu du poids, je mange plus de chocolat. Je peux plus manger de chocolat, donc du coup, hop, ça m'a fait perdre un petit peu de poids. Et ben j'apprécie parce que du coup, je rentre bien dans mes gilets. Mais voilà, il restera plus que les boutons et l'autre manche à faire. Et ce gilet, ça va être un plaisir. Alors j'ai pas eu énormément de plaisir à tricoter le corps. Autant que le pull me plaît vraiment beaucoup et que j'ai prévu de le refaire. Je vous montre. J'ai même préparé mon panier. Je vais me refaire un pull Whitmore mais dans cette couleur rose. Je trouve que le pull va très bien. Je l'ai en corail et là je vais le faire en rose. Le gilet, j'ai pas eu vraiment du fun à le faire, même s'il est très bien et très beau. Hein. C'est juste que quand on fait la patte de boutonnage en même temps que le gilet, on la tricote sur des doubles pointes. Donc vous avez ici double pointe et pour le corps des aiguilles circulaires. Ce qui fait que les doubles pointes, elles m'agaçaient un petit peu. Elles se prenaient dans le tricot, oh ça m'énervait. Donc du coup, j'ai pas eu vraiment de plaisir. Ça a été plus long à tricoter que pour le pull. Je trouve aussi, parce que du coup c'est en aller-retour. Et la dentelle, il faut être concentré. Voilà, mais sinon c'est un très beau gilet. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il fait vraiment festif. Et je pense que cet hiver, il va être magnifique. Au mois de décembre. Donc là je rajoute un petit peu de longueur aux côtes et après je pourrais le laver, le bloquer, mais même comme ça je trouve que ça se tient bien. Je l'aime beaucoup. Je vais vous montrer, je le tricote avec 3 fils. Je vais prendre le panier parce que du coup c'est un petit peu délicat. Je tricote avec du fil argenté de chez Hobby. Et je peux vous dire que c'est une bonne quantité, hein, vraiment bonne quantité. Je prends de la mohair de chez Dropskill Silk. Et je prends de l'alpaga de chez Drops aussi. Pour le prochain, je vais prendre de la Flora. C'est pareil, hein, c'est la même grosseur de laine. Et puis c'est tout doux aussi. Et donc là, j'ai utilisé en fait la laine que j'avais prise pour faire un gilet que j'ai complètement détricoté et le mohair et l'alpaga et puis finalement j'ai tout réutilisé. Il me reste plus qu'un petit bout, je crois, regardez, il me reste plus que ça de ce que j'avais détricoté. Il me reste juste un petit bout de fil. Alors je suis contente parce que du coup j'ai rien perdu comme laine, j'ai vraiment réutilisé sur un gilet que j'ai détricoté. Et puis ça se voit pas parce que la laine elle est vraiment très belle et les 3 fils ensemble, ça va bien. Voilà, donc ça c'est un des tricots que je suis en train de terminer, qui va être aussi dans le style british des années 40. Et je suis en train de me faire un pull sans manche, un autre pull sans manche. Je trouve que c'est quand même la pièce idéale pour les saisons. Franchement, hein, avec les matins ou les soirs qui sont un petit peu plus frais, ça se porte bien. Donc là j'ai commencé la Sarah Veste. Je l'ai laissé à l'atelier, donc je vous le montrerai tout à l'heure quand on va monter à l'atelier. Et je pense qu'avec aussi une blouse, une chemise cousu main, ça va être parfait. La couleur que j'ai choisie va bien passer. Voilà, donc je me constitue vraiment des tenues pour ça. Vraiment, années 40, style british. Rétro vintage campagne. Ça fait un long titre, hein. Non, mais je me suis inspirée beaucoup des tableaux sur Pinterest, des photos de ce style, de ces années-là. Et je trouve que c'est un style qui me convient et qui me plaît beaucoup. Donc là, voilà, des chemises, des blouses, des jupes, des pantalons. On verra ce qui sera possible de faire au fur et à mesure. Mais les tricots, c'est pas mal. Voilà pour ce qui est du pull granny et puis du Whitmore. Donc comme je vous disais, je vais vous emmener faire un tour à l'atelier. J'ai réorganisé, j'ai acheté une desserte pour bien mettre mon travail. Et je la trouve toute jolie, les tiroirs sont magnifiques. Donc je vais vous montrer ça, ce qui m'a permis de bien poser des objets, hein, comme les tambours à broder, les pieds pour broder, la plaque pour bloquer mes carrés granny, c'est pareil. C'est bien parce que ça prend de la place, mais où la mettre? Et là,
c'est parfait, ça fait bien ranger. Donc je vais vous amener là et puis je vous montrerai mes tricots de chaussettes que je suis en train de faire puisque je suis en train de constituer aussi des boîtes. Et puis quoi d'autre? Le English Paper Piecing aussi parce que j'ai commencé quelque chose de nouveau. Donc je vous garde tout ça pour l'atelier. Je me refais chauffer de l'eau et je vous rejoins là-bas. Bienvenue à l'atelier où j'ai réarrangé des choses pour mieux travailler. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai changé, le bureau. Il y a plein de choses qui nous attendent ici à vous montrer aujourd'hui. J'ai changé de place mon bureau pour pouvoir intégrer une desserte, celle que je vous mentionnais tout à l'heure. C'est le meuble le plus pratique à mettre derrière ma porte de balcon. J'ai un balcon qui fait toute la largeur de la maison ici et qui donne sur le jardin et sur la montagne. Donc je vais m'organiser pour verdir un peu le balcon, mettre des plantes, mettre un fauteuil, une petite table, comme ça je pourrais aussi en profiter. Et là j'ai mis la desserte dans ce coin là, ce qui est plus pratique. Donc c'est ce que je vous disais, je trouve que les tiroirs sont mignons comme tout, avec les couleurs on peut les changer de place, hein. Mais je trouve qu'elle est joyeuse cette desserte, elle va bien avec le papier peint en plus. Ce qui est pratique, c'est que sur le dessus il y a une tablette, donc je peux ranger des choses. Les plantes que j'ai rempotées ce week-end, celle-ci elle était dans un grand pot et en fait je l'ai divisée parce que je pense qu'elle se plaisait pas. Et là elle est en train de bien repartir en étant dans un plus petit pot et divisée. Donc je pense qu'elle va me faire d'autres petits, hein. Il y a une petite branche ici. Voilà, alors la desserte. Les 4 premiers tiroirs ici sont des projets de broderie qui sont en préparation, des patrons. Et puis les autres tiroirs permettent de ranger des choses. Donc je vais vous faire un peu le tour rapide. Ici c'est mes washi tape. Je suis une grande fan des washi tape. Et dernièrement des tape PET qu'on appelle. C'est des tapes transparents. Vous venez découper l'image que vous voulez et en fait ça se colle. Vous décollez l'arrière. Et vous venez les coller ensuite. Et il y en a de très beaux, celui-ci. C'est celui que je viens de m'offrir. Oh, c'est que des choses d'automne. C'est d'une artiste illustratrice hein, qui en sort quelques-uns. Elle fait des cartes, elle fait des posters, elle fait plein de choses. Et je trouve qu'il est très beau. Et si je pouvais, je vous montrerai, il y a le petit renard. Et je crois même qu'il y a un petit hérisson. Là, voilà, vous les voyez bien. Le renard, le petit hérisson, l'écureuil, le rouge-gorge. Il est magnifique. Et vous voyez, ça fait une grande bande hein, avec des motifs différents. La théière. Voilà, donc ça, c'est vraiment le truc du moment. Oh, j'aime tellement ça. J'en ai d'autres mignons comme tout, celui-ci. Avec plein de choses d'automne, de printemps. Celui-ci, c'est dans le même style. C'est que des habits sur la corde à linge. Voilà. Et alors celui-ci, c'est le printemps avec toutes les fleurs. Printemps-été. Et comme je vous dis, c'est transparent, donc il faut découper autour. En fait, vous coupez ce que vous voulez. Et ensuite, il suffit de décoller l'arrière. Voilà, donc je suis une grande fan des washi tape. Je les ai mis là pour pouvoir les utiliser plus facilement. Parce que j'écris un journal tous les jours, donc j'écris dans mon journal et j'ajoute toujours des éléments. Autre chose aussi que j'aime beaucoup, c'est les Liberty. Et là j'ai mis tous mes biais, mes cordons en Liberty, quelques rubans. Donc là des cordons, spaghetti, de Liberty, des biais. Tout ce que j'utilise en fait pour le travail, hein, pour des projets, pour des broderies, des rubans... Comme ça j'ai eu chez De Mère en Fille avec du Vichy dessus, mais essentiellement du Liberty et de toutes sortes. Voilà, donc ça c'est mon tiroir de Liberty. Ici c'est la boîte qui concerne Primrose, donc là par exemple c'est le patron de Primrose qui est dans sa pochette. Tout ce qui va s'ajouter pour les patrons d'autres poupées de la collection Primrose vont être mis avec.
Là ici j'ai mis une boîte de fils, mais ça va être rangé autrement, hein. C'est des fils Sajou. Je vais les prendre avec moi après pour broder une toile de rouge antique. Je vais utiliser ces fils de chez Sajou. L'autre tiroir ici pour l'instant est vide. Et ici j'ai mis le matériel de peinture que j'utilise dernièrement. L'acrylique, la gouache et puis mes boîtes d'aquarelle. Voilà. Ce qui fait qu'elles sont juste à côté de moi à disposition. Et c'est pratique. Donc là sur le dessus, comme je disais, la tablette c'est bien, mais ça me permet aussi de ranger des choses. Donc là, la plaque pour bloquer, le bloqueur à crochet. Tout ce qu'on fait en crochet, on peut le bloquer, c'est pratique. Donc là, je vais le laisser ici. Les pieds à broder, hein, qui, eux, attendent les projets qui sont dans les tiroirs. Et enfin, j'ai mis le bobinoir en bois que je viens d'acheter. Mon bobinoir en plastique était brisé. L'écran était cassé à force, hein, ça s'use. Et donc, je me suis dit, tant qu'à en racheter un, je vais essayer d'en acheter un en bois pour voir si ça dure plus longtemps. J'ai pris celui de chez Rascol. Et il est très bien, franchement je trouve que mes cakes sont beaucoup plus beaux, ils sont bien plus serrés, compacts, enfin bref je trouve que ça va bien. Donc là je l'ai mis ici parce que ça prend quand même de la place. Et puis donc mes deux petits bébés ici. Voilà, j'ai mis ça, c'est derrière la télé, donc quand je travaille je bascule la télé et puis je peux suivre des choses en même temps. Je me suis racheté une lampe comme ça pour l'atelier parce que j'avais besoin de la loupe et de la lampe, et voilà. Et donc le bureau sur lequel j'ai mis tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Là c'est le coin coiffeuse et la petite salle d'eau avec la porte moche qui est en travaux. Donc ça y est, les travaux ont commencé, ce qui fait qu'il y a un peu de poussière partout. Là j'ai mis ce que je viens de recevoir, la mangeoire à oiseaux pour la fenêtre en fait, c'est pour mettre sur la porte du balcon ici. Donc hop, je pourrais ouvrir et regarder les oiseaux venir manger. Donc j'ai acheté ça pour exprès pour les oiseaux d'ici. Et là c'est le bloc de fil pour me permettre de ranger mes fils. Donc j'aime bien parce que comme ça je peux les ranger. Attendez, je me mets dans le sens de la lumière. Je peux ranger par couleur et par thème. Donc c'est mes bobines Orifil. Et puis voilà, ça permet de tourner au-dessus aussi. C'est des Orifil. Voilà. Tout ça pour les projets de broderie. La colonne que vous connaissez déjà. Les plantes. Lui aussi, je l'ai remis en terre. Et c'est pareil, je l'ai divisé. Il était avec d'autres de la même taille. Je l'ai divisé pour voir s'il allait peut-être mieux se plaire. On verra. Et voilà. Et de l'autre côté, toujours le bureau de travail. La broderie. La boîte. Ça, je vais vous en parler tout de suite. D'ailleurs, je vais la déplacer sur le bureau. Parce que je vais vous montrer. C'est une boîte de chez Compagnie Coloniale que je viens de m'acheter. Une box avec le thé et la tasse dedans. Et j'ai gardé la boîte, je la trouve belle. Et ici, les jambières que je vais vous présenter tout de suite. Bon, les travaux imprévus et d'urgence finalement, ça aura du bon parce qu'on en a profité pour faire quelques changements. Donc mon mari a commencé à faire la petite salle d'eau qui est dans l'atelier ici, ce qui va permettre d'avoir une douche supplémentaire, des toilettes, un petit lavabo et je vais pouvoir mettre une tablette certainement avec une bouilloire, en tout cas c'est dans mes idées. Et puis on va repeindre la cuisine aussi. Mettre un mur de papier peint, j'ai réussi à convaincre mon mari de mettre un beau papier peint pour ajouter de la couleur. C'est tellement gris, tellement sombre cette année que vraiment à un moment donné on n'en pouvait plus. C'était vraiment tout le temps gris et on s'est dit là, oh, la peinture vieillit aussi dans la cuisine. Donc cet été on repeint la cuisine. Enfin j'espère que tout va bien aller pour qu'on puisse le faire. Et puis là à l'atelier, vous voyez donc comme j'ai installé les choses. La desserte elle est géniale. Il existe le modèle avec des tiroirs plus fin dans le haut et profond dans le bas. Il y a aussi des modèles avec juste une colonne. J'ai eu ça chez Amazon. Et franchement, j'en suis très très contente. Ça va tout seul à monter. Cheyenne m'a aidé à la monter. Ça va très vite. Et puis les tiroirs, ils sont bien. C'est en plastique. Mais écoutez, ça fait la job. C'est très bien. Donc à l'atelier, écoutez, j'ai préparé plusieurs choses à vous montrer. J'ai fait un peu moins de choses, vous vous en doutez bien, avec tout le travail qu'on a eu autour.
Et puis bah, j'ai commencé à travailler sur les futurs patrons de broderie. Quoi d'autre à vous dire? J'ai aussi diminué ce que j'étais en train de faire pour moi personnellement. J'essaye de faire comme un ménage de printemps, comme je le disais dans mon article de blog. Je prends tout ce que j'ai laissé de côté, je le fais au fur et à mesure. Donc il y a des choses que j'ai terminées, des choses que je suis en train de terminer. Je dis toujours ça, mais c'est vrai, j'arrive au bout, j'arrive au bout. Et je vais essayer de diminuer le nombre de choses que j'ai à faire, parce que autant que j'ai du plaisir et que j'adore faire plein de trucs, mais autant que le travail est devenu vraiment une grosse part de mon temps et prioritaire. Donc là, il y a des choses que j'ai tout recoupé. Je vous parlais de la boîte ici. Je me suis commandé du thé. J'avais plus de thé du tout, donc j'aime bien le prendre chez Compagnie Coloniale. Mes 2 thés favoris, c'est à la vanille et Bonne Fête Maman. J'aime bien aussi Saint-Nicolas mandarine en hiver, en automne-hiver, parce qu'il est un peu épicé. Mais voilà, en ce moment c'est vanille et Bonne Fête Maman, qui est sensiblement le même que la vanille. À ceci près, je crois qu'il y a des amandes dedans. Et donc ils ont sorti un coffret pour la fête des mères. C'était déjà la fête des mères en Amérique du Nord ce dimanche qu'on vient de passer. Mais en France, ça va être dans 2 semaines je crois. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont déjà sorti des collections. Donc voilà, écoutez, j'ai utilisé le thé, il est très bon. Voilà, c'est tout, j'ai gardé la boîte parce que je la trouve magnifique. Pour une fois qu'il y a une super boîte en carton, c'est de la toile de Jouy, hein. Je trouve que c'est tellement beau. Donc c'est la box découverte. Il y a une tasse, il y avait un beau biscuit dedans. Et il y a la boîte de thé, Bonne Fête Maman, et la jolie boîte de thé en toile de Jouy. Et voilà, je trouve que c'est pratique pour garder le thé. Après je l'achète en paquet, hein, après en sachet. J'ai juste à le vider dans ma boîte. Et donc cette boîte, non seulement elle est belle, mais elle est de la bonne taille. Parce que finalement, j'étais en train de regarder un peu dans mes tricots que je faisais. Et les tricots chaussettes, j'aime bien les mettre dans des paniers, dans des valises. Et donc j'avais commencé à me faire cette valise. Et les chaussettes tiennent bien. Tiennent super bien. Donc là, c'est les chaussettes que je me suis faites pour ma fête au mois de décembre dernier. Et donc celles-ci, eh ben, je vais me les mettre dans la boîte toile de Jouy, parce que regardez ça, ça tient juste bien, c'est la bonne taille. Donc cette boîte est parfaite, hein, pour les chaussettes, et en plus on peut en mettre une belle quantité quand elles sont rangées comme ça. Je trouve ça va bien. Et on voit la suite. J'ai d'autres laines autorayantes que j'aimerais ajouter au fur et à mesure, donc ça va être la boîte des autorayantes. Et là, hop, ça va être parfait pour ranger et mettre dans la chambre. J'ai l'autre valise que j'utilise aussi, mais celle-ci je la garde pour les chaussettes qui sont toutes simples, hein, avec des broderies. Voilà. Ça fait aussi une belle série de chaussettes d'une autre collection. Et là aussi c'est parfait, ça rentre bien. Et hop, je garde mes valises, ça fait tout un mur de boîtes et de valises, mais c'est pas grave, c'est comme les sacs en fait, hein. Quand on aime, on ne compte plus. Justement, comme je suis dans les tricots chaussettes, je vais vous montrer, et puis après je vais vous parler des jambières que j'ai tricotées. Je vous disais celle-ci que je me suis faite au mois de décembre. J'ai une amie qui m'a offert une deuxième pelote de cette collection de chaussettes. Donc, je vais vous la montrer parce que c'est la Paintbox. Je les aime beaucoup. Alors moi j'ai ajouté les laines de contraste pour la bordure et le talon. Et du coup, juste après avoir fait un gros week-end de jardinage, je me suis commencé une paire de chaussettes et je l'ai mise dans le magnifique sac de This Handmade Life, qui fait des sacs, mais qui fait aussi beaucoup de patrons de chaussettes qui sont magnifiques. Et là, elle venait de sortir toute une série de sacs. Alors elle est aux États-Unis, hein, donc si vous commandez, pensez à la douane et aux frais de port. Mais ces sacs sont tellement beaux. En plus, je trouvais que c'était original de l'avoir dans cette taille-là. Ça change. J'en ai pas de comme ça. J'ai acheté un patron pour en faire des sacs boxy. Et finalement, j'ai pas pris le temps de le faire. Je devrais, parce que franchement, j'aime bien le format. Je vais vous montrer le tissu comme il est beau. Alors je trouvais que ça tombait bien puisque c'était le jardin, et en plus
C'est matelassé, du beau tissu estival. Et alors l'intérieur, il est tout aussi beau. Et alors les finitions sont magnifiques. Il y a du biais à l'intérieur, c'est tout beau. Donc j'ai commencé une paire de chaussettes en regardant ma fameuse série. Hier soir, je me suis démarré ça. Donc c'est de la Paintbox. Ça fait partie de la même collection que celle que je vous ai montrée juste avant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, les rayures. Je sais pas du tout. Il n'y a pas d'échantillon dessus. Et c'est pas plus mal, ça va être la surprise. Donc j'ai pris cette laine-là et j'ai pris celle-ci pour faire un contraste. C'est de la Arwetta de Phil Colana. Et ça va faire un contraste. Donc j'ai commencé la pointe. Oups. Avec les fils, c'est pas pratique. J'ai commencé la pointe et je vais pouvoir faire les rayures ensuite. Je mettrai aussi la même couleur pour le talon et la bordure. Comme ça j'aurai vraiment une suite dans ces chaussettes là. C'est vraiment le modèle zéro réflexion. Ce qui fait que quand on est bien fatigué, ça va tout seul. Et alors, ce sac, oh, je suis fan. Il faut que je vous montre. J'en ai pris un deuxième. Je me suis dit tant qu'à faire, hein, tant qu'à commander, payer les frais de port et les frais de douane, autant faire un groupe, un groupe de sacs. Oh, celui-ci, qu'est-ce que je l'aime aussi. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Alors, c'est tous les États des États-Unis. Donc, Floride, Oklahoma, Missouri. Vous avez l'Arizona ici. Et il y en a. Alors, c'est tous des fleurs, sauf le Montana, où c'est un ours. Mais voilà, il y a l'Arkansas, le Tennessee. Bref, il y a tous les États. Et je trouve qu'il est magnifique. Il fait à la fois été-automne et avec le Vichy dessus. C'est très beau. Je vous montre le tissu à l'intérieur. C'est tellement beau. Tellement beau. Oh, je me suis vraiment offert un beau cadeau. Donc là, je me les garde pour mes tricots chaussettes. Et je mettrai ça dedans. Voilà, donc ça c'est ce que je viens de commencer. J'ai aussi, comme je vous le disais, pour mon ménage de printemps des projets, j'ai commencé à faire les choses de ma liste, de ma bibliothèque Ravelry. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur un carnet, j'ai noté tous les patrons de chaussettes et les noms des créatrices avec tout ce que j'ai dans ma bibliothèque Ravelry, que j'ai acheté sur Etsy et ceci et cela. Et les livres aussi. Bon, j'ai pas recopié les livres, hein, vous pensez bien, mais j'ai tout noté ce que j'avais à faire. Et je fais les chaussettes de ma liste. J'essaye de cocher ma bibliothèque pour me dire, tiens, je l'ai fait. Je l'ai acheté, puis je l'ai fait. Et donc j'ai commencé à faire ça. Je vais vous montrer, ça c'est un des modèles que j'ai. Alors celui-ci c'est un cadeau qu'on m'a fait il n'y a pas très très longtemps. Et du coup, je me suis dit que j'allais commencer par lui. En plus c'est des sockets, donc ça tombe très bien. J'en ai mis un aperçu dans mon blog de dimanche matin. Il s'agit des chaussettes Elia de Mes Flocons de laine qui a changé de nom, qui s'appelle Plume de douceur maintenant il me semble. Donc c'est les chaussettes Elia. Et c'est des sockets. Donc parfait pour en ce moment. Juste bien aussi. C'est comme le pull sans manche les sockets je trouve. C'est parfait, l'accessoire parfait. Et j'utilise une laine Regia ou Regia, cachemire. C'est un mélange de mérino, de polyamide et de cachemire. C'est doux, c'est chaud mais pas trop chaud non plus. Et puis j'ai pris la couleur jaune qui ressemble aux jonquilles. Franchement, à chaque fois que je la vois, je trouve qu'elle est magnifique. Il y a vraiment une bonne quantité. Donc là, je fais des sockets. Je pense que je vais pouvoir l'utiliser pour faire d'autres chaussettes, c'est certain. J'ai commencé et elle est toute texturée. Qu'est-ce que c'est joli. Oh, on dirait des jonquilles, mais on dirait aussi, vous savez quoi, les boutons d'or. Tellement le jaune, il se reflète. Regardez ça. J'aime le beurre. Oui, j'aime le beurre. Oh là là, c'est fou, la couleur comme elle est belle. Et les points texturés sont très bien. Le patron est très bien expliqué. Vraiment, il y a des liens, il y a des vidéos. Si vous voulez comprendre le point, on vous montre comment faire. Vous êtes vraiment, vraiment tenu par la main pour faire ce patron. Donc là, j'ai fait la répétition totale pour la cheville.
Ça ne sera pas plus haut que ça. Et normalement je dois commencer le talon. Et là c'est un talon que j'ai jamais fait, c'est un talon en jersey que j'ai jamais fait cette façon de faire. Donc ça va être une première. Je tricote avec des 2,25 mm. Et ça va bien, 64 mailles. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai commencé. Première paire de chaussettes à cocher sur ma liste de ma bibliothèque. Et je m'y tiens. J'ai préparé d'autres sacs. Je me suis préparé des sacs avec les patrons, les laines, les aiguilles. Voilà, donc dès que j'aurai terminé celle-ci, je pourrai embarquer sur les autres. Et puis je fais toujours une paire pour moi, pour ma fille et pour mon fils. Voilà. Ce qui fait que je vous amène dans mes chaussettes qui sont elles terminées. Parce que ça fait un moment que je les ai faites et puis je ne vous les ai pas montrées. Et toutes les deux, là, toutes ces piles sont jointes avec un carnet. Parce que justement, comme je vous disais, je coche ma liste de ma bibliothèque. Mais au fur et à mesure aussi, je tiens un journal de mes chaussettes. J'y mets une photo avec ma Zoé Mini. Je vous la montre parce que à chaque fois, je vous dis, tiens, je fais des petites photos, je les mets dans le carnet. Et on me pose beaucoup de questions sur ma mini imprimante, donc je vous la montre. Il y en a plusieurs, des mini imprimantes. Il faut y aller vraiment avec ce qui vous plaît le plus. Hein. Moi, je vous parle vraiment de celle que j'ai achetée et que j'ai utilisée jusqu'à maintenant. Je l'aime beaucoup. C'est la Canon Zoé Mini 2. J'ai ajouté un autocollant, hein. C'est moi qui l'ai rajouté. C'est une artiste néerlandaise qui fait ça, c'est une illustratrice qui fait ça, c'est très beau. Donc la Zoé Mini, en fait, vous la mettez, elle est connectée à mon téléphone, sans fil. Et puis, vous envoyez, vous choisissez vos photos, vous pouvez faire des montages, comme je crois que sur celui-ci. Non, c'est pas sur celui-ci, je crois que c'est sur une autre photo. Je vais vous montrer parce que là j'ai plusieurs photos. Ça fait des belles photos. Hein. Et je me garde des photos souvenirs comme ça pour les noter dans mon journal. Donc là je serai due pour les mettre. Regardez. Ça c'est la broderie Maison Citrouille. Là c'est Primrose. Je voudrais me les mettre dans mon carnet. Et je vais vous montrer parce qu'il me semble qu'il y en a une où j'ai mis... Ah, je ne l'ai pas ici. On peut ajouter des cadres, on peut ajouter des écritures, on peut, voilà. Ah, c'est dommage, je ne l'ai pas ici. Bon, en tous les cas, vous pouvez, avec l'application, faire des choses. Et ensuite, vous lancez l'impression et ça sort tout seul. C'est des photos qui sont... vous placez votre charge dedans, à l'intérieur, et vous sortez votre photo et ça va tout seul. Franchement... ça marche très bien, j'en suis super contente et j'utilise de temps en temps. Donc j'ai des photos d'avance à utiliser, mais pour mes chaussettes, je les mets dans mon carnet et puis je note le numéro d'aiguille, le nombre de mailles et ceci et cela, le nom de la créatrice, le nom du patron, et ce qui fait que j'ai une trace. Donc j'ai mis ça dans un des carnets de Gwenaëlle Trollet qui fait des magnifiques carnets. Et c'est parti pour mon journal de chaussettes. Voilà. Donc, dedans, j'ai mis la première paire que j'avais terminée. C'est les Edward Socks, qui sont vraiment très belles. J'ai mis tout le détail sur Ravelry. Je vous mettrai le lien de ma page Ravelry, puis tous les liens de tout ce que vous voyez ici, où vous pouvez me retrouver aussi, comme ça vous saurez où chercher. Ces chaussettes. Elles sont belles, hein, avec le point texturé et les laines de A Homespun House. Donc ça permet de... C'est un set, en fait, à chaussettes. Vous avez les chevaux principales. Vous avez des mini, comme ça, de 3 couleurs différentes, hein, les mini. C'est bien. Et donc ça m'a permis de faire cette première paire de chaussettes. J'aime beaucoup le fait d'avoir mis des laines de contraste. Je trouve que ça ressort mieux. Voilà, donc cette première paire qui est pour moi, que j'ai mise de côté. J'attendais de vous la montrer pour pouvoir les ranger. Je vais pouvoir les mettre dans ma boîte aussi. Et puis il y a cette paire de sockets que j'ai faite selon un patron que j'avais écrit, donc les paires d'Ita, d'inspiration Shakespeare. Et j'ai fait la version socket, puisqu'elle existe en version un peu plus haute. J'ai utilisé de la laine de chez Languien, de la Yavol, pour le blanc. Et puis en laine de contraste, j'ai mis une laine que j'avais... j'arrive pas à me souvenir si c'est de
la Hedgerow ou de la Hedgehog. Les deux existent, mais je ne sais plus du tout de quelle collection c'est. En tous les cas, ça fait un beau rose. Et je trouve qu'on a l'impression que c'est comme des chaussons de danse, en fait. Ça fait tout raffiné. Voilà, donc je me suis fait des sockets. Et puis là, c'est pareil, j'attendais de vous les montrer pour pouvoir les utiliser. Parce que c'est le temps. Voilà. Pour ce qui est de mes chaussettes. Et j'ai fini la paire de chaussettes de Victor, elle aussi jointe avec un carnet, puisque je vous disais précédemment, il y a un petit moment, que je faisais des boîtes cadeaux pour mes enfants pour la rentrée ou pour l'hiver prochain. Je ne sais pas encore comment je vais gérer ça, ça dépendra de la quantité de choses que j'ai à mettre dedans. J'ai commencé donc par faire une paire de chaussettes et à joindre un livre ou un carnet avec. Pour Victor, je viens de finir sa première paire. Elles sont vraiment belles. C'est du 72 mailles pour lui, il fait taille 41. Donc ça demande un peu plus de temps. Je tricotais avant avec des 2,5 mm. Et puis je me suis rendu compte qu'avec le temps, le 2,25 c'était peut-être mieux, surtout pour des grandes tailles. Je pense que pour lui c'est un tout petit peu plus large. Donc d'avoir resserré en 2,25 c'est pas mal. C'est de la James Seabright en rayure. Et j'ai mis de la West Yorkshire Spinners en laine de contraste. Et elle s'ajonce bien avec, hein, je trouve que là et là on dirait la même couleur. Vous voyez? Ici, ici. On dirait pas que c'est deux laines différentes, de deux marques différentes. Ça va très bien ensemble et puis comme ça permet de garder le fil des rayures, de pas les casser. J'ai donc fini sa première paire, je vais pouvoir l'emballer là aussi, puisque ce sera une paire de chaussettes qu'ils pourront voir et je vais cacher le carnet ou le livre pour que ce soit la surprise totale. J'ai pris un carnet de Gwenaëlle Trolley de la collection Jules Verne. Je trouvais que c'était approprié puisqu'il aime écrire. Il va pouvoir se faire un journal lui aussi. Il aime bien noter les choses. Donc je trouvais que c'était parfait. C'est vraiment, ça lui correspond. C'est très aventure et puis les pages sont belles. Il y a toujours quelque chose de différent. On pourrait regarder ça vraiment comme un livre de musée. C'est toujours beau. Et alors, comme je le disais à mes Patreons, regardez, je trouve que c'est les mêmes tons. On est dans un thème. C'est bien. Voilà, j'aime beaucoup l'idée et j'ai commencé à faire ça. Alors voilà, première paire de chaussettes terminée. J'ai sorti de la laine pour lui commencer une paire et puis je pourrais la faire. Mais avant ça, je vais terminer les chaussettes pour ma fille. Je vais vous montrer. J'ai pris le sac avec moi. J'en ai fait une, mais j'ai pas fait la deuxième. Je l'ai même pas commencé pour dire. Donc c'est de la laine. Attendez, hop, elle se défait toute en fait. C'est un peu casse-pied parce qu'elle se défait par bloc. C'est de la laine de chez Lana Grossa, si je ne me trompe pas. Oui, la Lindlust. C'est un coloris 805 qui est violet, bleu. Il y a plusieurs camailleux de bleu et de violet à l'intérieur. Je crois que je l'ai eu chez Filati, il me semble. Et j'ai fait la chaussette. Je la trouvais plutôt ennuyeuse, cette chaussette. Je sais pas, la laine... Bon, Cheyenne adore le violet, donc j'aime beaucoup lui tricoter des choses dans les couleurs qu'elle aime. Mais je sais pas, je la trouve triste, moi. Juste comme ça. Je trouvais que c'était un peu... Je la trouvais ennuyeuse, j'en voyais pas le bout de ses rayures. Et c'est rare, hein, parce que j'adore tricoter les chaussettes, alors ça me dérange pas. Mais là, je trouvais ça lent. Et pourtant, c'est 64 mailles pour un petit 38. Donc finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Cheyenne de regarder à l'atelier si on pouvait ajouter quelque chose de contraste qui change un peu. Et on a trouvé cette balle-là, c'est de la cascade héritage, c'est de l'uni. Je vais vous montrer. Oh, ça fait longtemps que j'ai cette laine. C'est un violet prune foncé, j'allais dire. Aubergine peut-être. J'ai même plus de label, de couleur, je sais pas. Et là, j'ai fait
des dents de chat. Comme ça c'est plus joli, ça finit bien et puis je trouve que c'est moins triste, ça lui fait quelque chose d'original. En tout cas c'est Cheyenne qui a choisi sa couleur, donc voilà. Peut-être à refaire, j'aurais mis une laine de contraste aussi au talon et à la pointe. Vraiment les rayures toutes seules je les trouve un petit peu tristes. Trop effacées je trouve. Bon. Donc là il me reste la deuxième à faire. Et les chaussettes granny pour elle aussi à terminer. Et puis je pourrais entamer d'autres choses. Voilà, ça c'était les chaussettes. Et puis je vais vous dire, hein, tant qu'à être dans les chaussettes, bah on est aussi dans les jambières. Et c'est vraiment pratique, 2 saisons. Je les ai mises dernièrement quand il faisait, il y a 2 semaines, quand il faisait froid. Et puis je trouvais que c'était bien, ça réchauffait bien. Ça va vite à faire. Les jambières numéro 1. Celle-ci avec les torsades. Que j'ai fait en Knitting for Olive Heavy Merino. Ça va vraiment bien à tricoter. Elle est épaisse, elle va vite. J'ai utilisé des 4,5 mm pour tricoter ces jambières. Et comme je vous le dis, ça va vite. Les torsades sont très très agréables à faire. Et la laine est vraiment chouette. Une fois portée, ça s'étire, c'est beau. On voit bien le jeu de torsade. Donc ça, c'est les numéros 1. Et j'ai utilisé les 2 balles au complet des Heavy Merino que j'avais. Par contre, pour les numéros 2, donc celle-ci, j'ai utilisé un peu moins des 2 balles. Ça, c'est le coloris Dark Ocher. Il est tellement lumineux. On dirait des épices ou du caramel. Il est tellement beau ce coloris. Il est vraiment lumineux. Et là, j'ai utilisé un jeu de mailles endroit en vert. Et avec la maille endroit ici qui fait comme un relief. C'est vraiment beau à porter. Donc là, elles sont bloquées comme ça. Quand vous les faites, vous les bloquez bien en tirant pour garder le relief. Surtout pas en les étirant comme ça, sinon vous allez casser le point. Mais vraiment, les étirer comme ça. Et quand on les porte, donc là vous voyez la jambière originale, et quand on les porte, là le point, il ressort. Vous voyez ? Ça fait pas étirer et on garde quand même le relief. Je trouve qu'elles sont tellement belles celles-ci. Donc là j'ai utilisé un peu moins des 2 balles, il m'en reste un tout petit peu. Bon, je les ai mises dans une boîte de reste parce que je peux plus faire grand chose avec ce qui me reste. Je crois qu'il me reste 40 grammes. Ça pourra servir pour d'autres projets. Mais voilà, j'ai écoulé encore un bon morceau de laine de mon stock. Et puis aussi en 4,5 mm, ça va très vite. Celles-ci en 2 après-midi elles sont faites. Le point c'est que de la répétition, donc c'est vraiment facile à faire. J'ai fait des grandes côtes pour les chevilles, ça tient bien, ça glisse pas, l'air ne passe pas. Et je trouve que soit avec des ballerines, soit avec les boots de jardin, celles-ci vont très très bien. Quand ça va avec les ballerines, c'est bien parce que vous avez la cheville. Ici, vous pouvez un petit peu redescendre les jambières. Et donc, vous avez, vous voyez, un petit peu comme une danseuse, quoi. Je trouve que c'est très très féminin. Ou alors, vous pouvez les mettre au complet hein, pour garder au chaud aussi. Ça ferait des belles manchettes. Pareil. Et dans les boots de jardin, et ben en fait, ça se rentre bien dans la chaussure, dans la botte. Ce qui fait que là aussi c'est pareil, la terre passe pas, l'air passe pas et ça tient bien chaud. Vraiment je les ai mises, je voulais plus les quitter tellement elles étaient chaudes et agréables. Ça c'est comme je vous l'ai dit, coloris Dark Ocher, hein, je pense. Je sais pas si je vous ai montré le label Knitting for Olive Heavy Merino. J'avais juste ces 2 couleurs là dans cette laine. Et ben je trouve ça bien à tricoter. Là maintenant je vais passer à d'autres laines que j'ai aussi. J'essaye d'écouler ce que j'ai en laine Aran et Diké. Et ça fait des belles jambières tout ça. Ça va vite à faire pour des paquets cadeaux, pour des calendriers de l'Avent aussi. Je trouve que c'est bien. Je pense que je vais en faire quelques-unes pour ma fille et je lui mettrai dans son paquet. Ça change un peu des chaussettes. Et comme je vous l'ai dit, ça tient drôlement chaud. Avec un leggings, une belle tunique et un beau gilet. La fille qui rêve de ses tenues. Voilà, c'était ça que j'ai fait dernièrement pour le travail. Si, j'ai fait un peu de peinture.
j'ai commencé à faire le décor de quelques broderies de Primrose qui sont en préparation. Hein. Ça prend du temps parce que c'est quand même assez conséquent. Et du coup j'ai fait un peu de peinture pour le travail, mais j'ai pas continué. Hein. Ces derniers jours là, j'étais dans le jardin, donc j'ai profité du beau temps. Je vous montre, j'ai commencé à faire des décors pour Primrose. Je l'ai pas terminé hein, celui-ci. Hein. Celui-ci il reste à le vernir. Voilà. Je me suis fait des peintures. Et puis ça me fait mes décors. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai pris une rose qui est toujours ici. Elle est cachée par la plante. Je me suis mis des plantes partout, vraiment. J'essaye, hein, j'ai ici le... Attendez que je vous bascule. Au-dessus, ici, je vais faire comme ça, regardez. J'ai mis mon oxalis sur le dessus et la plante cœur juste à côté. Et là, je sais pas, j'ose pas la remettre en pot parce que je l'ai faite avec... j'en avais deux. J'ai mis l'autre en pot et en fait, je l'ai perdue. Donc, j'ose pas la remettre en pot, mais elle tient à presque rien, elle tient un fil. C'est la tante de mon mari qui me l'a faite. Elle est un peu effilée et franchement, il faut que je me renseigne dessus pour savoir comment faire. Elle est tellement bien ici, j'aimerais beaucoup me remettre d'autres plantes, je vous rebascule, d'autres plantes pour ajouter comme ça sur l'étagère. J'aime bien les plantes qui descendent, je trouve que c'est beau, voilà. Je vous remets droit. Voilà, ça fait du bien d'avoir des plantes à laver. Donc j'ai mis celle-ci ici, et elle cache Primrose. Donc comme je vous le disais, je travaille sur d'autres modèles et puis sur d'autres broderies et sur d'autres poupées aussi. Bien occupée. Quoi vous dire pour mon ménage de printemps? J'ai un sac ici que j'ai ressorti. C'est mon objectif du mois, c'est de finir complètement ma poulette. C'est une poule de Picapo, hein, de son dernier livre que j'avais acheté. Et il me reste pas grand chose à faire de la poule. Je crois qu'il me reste la crête. Je sais plus s'il y a des ailes. Et je pense qu'il y a la queue à faire aussi. Mais elle était déjà bien entamée. Je l'avais laissée de côté. Donc ça, c'est un des objectifs à faire. Bon, les chaussettes, de toute façon, on va dire que ça compte pas. On aime trop. Mais voilà, toutes les choses que j'avais entamées comme ça, j'essaye de les terminer au fur et à mesure. Donc ce mois-ci, c'est le tour de ma poule. Et puis comme ça, je pourrais là aussi cocher. Pareil pour les couvertures, ça avance tout doucement. Je vous montrerai tantôt, avant de vous dire au revoir, je vous montrerai la couverture granny que j'ai avancée par exemple pour ma fille. Là, je vais basculer la caméra pour que vous puissiez voir les English Paper Piecing. Parce que j'ai commencé une nouvelle chose, vous l'avez vu en introduction. Et puis j'ai continué aussi à faire les parties de quilt du Pirouette. J'alterne et c'est vrai qu'il y en a qui prennent plus de temps que d'autres, qui demandent un peu plus de réflexion pour les tissus. Donc j'y vais en fonction du temps que j'ai. La chose que j'ai commencé, je vais vous le mettre sur le bureau parce que c'est vraiment gros, c'est ce morceau juste en cœur. Je me suis inscrite à un sew along, c'est le coudre ensemble, d'une Australienne, pas la même que celle qui fait le Pirouette et le Ice Cream Soda. Là c'est Jodie de Tales of Clove et là c'est une autre Australienne, je vous mettrai le lien. Et elle a lancé le coudre ensemble, le sew along, pour faire juste des cœurs. Il n'y a pas de modèle, c'est-à-dire que vous faites ce que vous voulez à la condition de coudre des cœurs en English Paper Piecing. Donc c'est le fun parce qu'on est complètement libre, on peut faire tout ce qu'on veut, housse de coussin, quilt, sac, thé d'oreiller. Il me semble qu'elle fait une thé d'oreiller, elle en fait plusieurs, hein. Et notamment une thé d'oreiller qui est très très jolie. Et puis donc on peut faire ce qu'on veut. Et j'ai décidé de partir sur un jeté de pied de lit. Je me suis dit que cette taille-là serait juste bien pour arriver au pied du lit. Maintenant, il faut que je la fasse
en longueur. Ça va demander un petit bout de temps, mais je vais vous dire, les cœurs, ça va tout seul. Et j'allais dire aussi, il n'y a pas besoin de réfléchir. Donc là, j'ai décidé pour la taille. Maintenant, ça va aller tout seul. Le but, c'est de faire la couture de 2 pièces de English Paper Piecing qui sont appelées jewel ou diamant. Et cette forme de diamant, en fait, quand vous la joignez à une autre semblable, ça vous fait un cœur. Et puis ensuite, il faut joindre tous les cœurs. Alors, il y a plusieurs façons de faire les cœurs. Dans sa dernière vidéo, The Maker Stash montre qu'on peut faire les cœurs comme ça, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, comme sur mon modèle. Donc, quel que soit le sens dans lequel vous le regardez, vous voyez toujours des cœurs. Ou alors, vous pouvez ajouter des pièces entre les cœurs, comme des losanges. Vous voyez, ici, vous pouvez ajouter des losanges entre chaque cœur, ce qui vous permet de mettre les cœurs tous dans le même sens. Ça demande un peu plus de temps. Moi, je trouvais l'idée de faire les cœurs tout simple, joints à l'endroit, à l'envers. Très très bien, ça va vite. Et c'est pas du tout désagréable. Donc j'utilise que des Liberty, des Vichy, des pois. Et j'ai rajouté des unis quand même pour un petit peu apporter un rythme. Parce que trop de Liberty, c'était trop étouffant. Et puis je trouve que c'est bien de mettre des unis aussi. Alors je vous montre un peu ce que j'ai fait. C'est que du Liberty, là, des Vichy, d'autres Liberty. Hop. Et voilà. Alors pour le bout, vous voyez ici j'ai un cœur à l'endroit, un cœur à l'envers. Pour le bout, il suffit de mettre un diamant tout seul. Donc là, il est dans ce sens. Et là, il est dans ce sens. Ce qui permet d'avoir une bande rectangulaire, vraiment toute simple. Ensuite, pour le haut, je verrai comment je vais faire. Peut-être que je mettrai un petit triangle, ou peut-être que je couperai, tout simplement. Je sais pas. Je sais pas encore comment je vais faire pour le bord. Mais j'ai déjà une belle bande de faite. Alors c'est vraiment un régal à faire. Parce qu'en réalité, et là je vais vous montrer ça sur le bureau, il suffit de couper ces pièces, couper ces tissus, les coller, les joindre ensemble et ça va à la file, ça va vraiment tout seul. Quand j'ai un peu plus de temps, ou quand je prends un peu plus le temps, parce que là c'est vrai que les étoiles c'est long à faire, j'avance le pirouette. Le ice cream soda, je vous le montrerai une autre fois, j'ai fait quelques fleurs, mais je vous le montrerai quand j'aurai accumulé un peu plus de fleurs. Mais il continue bien aussi, c'est aussi un plaisir. Donc là, j'ai oublié de vous dire que ce sew along, ça va du 1er mai jusqu'au 31 août. Donc c'est sans pression. On choisit le modèle qu'on veut, donc c'est vraiment très agréable à faire. Et je le fais vraiment pour le plaisir. Ça ira comme ça ira. Mais je trouvais ça tellement beau les cœurs à faire. Et le pirouette, lui, il prendra le temps aussi, il avance, mais il est beaucoup plus demandant en termes de réflexion et de travail d'aiguille. Donc là, je suis en train de faire des étoiles pour joindre sur la grande fleur ici. Vous voyez, ici, on va mettre les étoiles tout autour. Et chaque étoile est reliée par cette forme-ci qui va être au milieu comme ça. Que je ne me trompe pas. C'est un peu... voilà. Tout autour. Parce qu'en réalité, le pirouette, je vais vous montrer, il est juste ici. Le pirouette, c'est le centre et la répétition de cette partie-là tout autour. Donc ce que je suis en train de faire en fait, c'est toute cette partie-là, vous voyez avec les étoiles, je suis en train de refaire la même chose dans un autre tissu. Qui va être joint comme ça à chaque fois tout autour avec les étoiles. C'est comme si on reproduisait le rond ici mais tout autour à chaque fois avec d'autres ronds. Donc il y en a 10 en tout. Celui-ci c'est le premier. Et c'est exactement la même taille et les mêmes trous. Donc ce que j'ai décidé de faire, là ici vous voyez c'est un tilde.
avec le même tissu d'ailleurs, pour les formes ici, et les étoiles, et un autre tilda au centre. J'utilise un tilda avec des petits motifs, le tilda de cette couleur, et autour je vais ajouter les étoiles avec un tilda de la même collection que celui-ci, mais dans un autre ton. Voilà. Et toutes mes bandes autour seront dans les mêmes tildas et dans des coloris différents. J'ai bien réfléchi à mon truc, mais je vous dis, si vous le faites, le pirouette, pensez à acheter une bonne quantité de tissu et tout assorti d'un coup. Parce que si vous en manque, après, vous êtes embêté après pour joindre les couleurs. Donc là, j'ai cousu les grandes étoiles tout autour. Et il n'y a plus qu'à joindre. Vous voyez ici. L'étoile, elle va venir se caler ici. C'est complexe hein, comme système. Bref, c'est magnifique, mais ça demande beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, beaucoup de couture. Et c'est le fun, mais il faut avoir plus de temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni 10 tissus tilda de cette collection. Là, vous en voyez une, il y en a 5 qui sont dans les tons verts et 5 dans les tons fuchsia. Ce qui fait que je vais pouvoir jouer avec les couleurs. Celle-ci qui va au centre des étoiles, j'en ai 10 qui sont dans des couleurs qui partent du bleu marine. J'ai utilisé déjà le fuchsia, il y a rose, rouge, moutarde et vert pâle. Donc on est vraiment dans les tons aussi, toutes des tildas en fait. Voilà. Et puis je réutilise le même tissu pour mettre entre chaque étoile. Donc là j'ai 5 étoiles de fait et il m'en reste 5 à faire pour pouvoir les coudre à mon assiette ici. Et il faut que je fasse les pièces qui vont entre chaque étoile. Voilà. Donc ça prend un petit peu plus de temps. Et ça c'est que la première. Et j'en ai 10 à faire en tout. Mais c'est tellement plaisant. Tellement beau toutes ces couleurs. Voilà. Donc ce que je vais faire, je fais de la place sur le bureau. Et je vous montre le morceau de English Paper Piecing avec les cœurs. Après quoi, ce sera le temps de se refaire chauffer de l'eau et d'aller faire un peu de point de croix. Voilà. Allez, je vous montre ça. Hein. Voilà le English Paper Piecing, donc des cœurs, le Connecting Hearts. J'ai déjà prédécoupé tous mes tissus. Tous mes morceaux dans mes Liberty sont prêts. Et j'ai même préparé quelques unis. Je pense que ça va vraiment ajouter quelque chose au projet. Donc j'ai 3 sortes de unis. J'ai le vert foncé, le vert pâle et le rose. Et tous les 3 s'accordent bien avec les Liberty, quels qu'ils soient. Voilà. Je pense que ça se marie très bien tous. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prépare d'avance aussi des pièces collées et sur mes papiers. Alors les papiers, j'ai acheté une feuille sur Etsy avec les formes diamants à découper. J'ai juste à imprimer, couper mes papiers et comme ça je peux les coller directement sur mes tissus. Et l'idée c'est de faire 2 pièces de chaque pour avoir un cœur à la fin. Donc il faut les coudre ensemble ensuite. Voilà. Et on peut jouer aussi avec les motifs. Hein. Comme là, je peux inverser pour voir ce qui va le mieux. Et c'est vraiment plaisant à faire. Là, on a le jaune au centre. Et là, c'est le violet qui est au centre. Vous voyez? C'est le fun, hein? Donc, ce que je fais, c'est que je m'en fais aussi d'avance. Et après, j'ai juste à les joindre. Franchement, j'essaye de les classer par couleur, mais à chaque fois, ça se mélange. Ça va vraiment bien à faire. C'est agréable comme tout. Voilà, donc j'en ai d'avance. Il me reste juste, comme je vous dis, des unis à préparer et à coudre. Là, j'ai le matériel. J'utilise le Coats & Clark pour les coudre. Et toujours mon dé. Voilà.
Et ça vous donne ça quand vous les mettez en couture les uns aux autres. Je trouve que c'est très frais dans les Liberty. J'ai d'autres projets, vous pensez bien, mais je les ai laissés dans les boîtes. Je me les garde pour plus tard. Mais j'accumule petit à petit des tissus comme ça, de temps en temps. Je m'offre un petit tissu et je me dis qu'à un moment donné, quand j'aurai terminé ces projets-là, je pourrai les commencer. Et ce sera comme un trésor que je vais m'ouvrir. Mais voilà, les Liberty, c'est quand même mes préférés. J'ai un autre projet, mais là avec des tissus un petit peu... anciens que je garde de côté, donc quand je serai prête à le faire je vous montrerai, mais là il faut avouer que c'est frais les Liberty. Quand on regarde les tissus ça fait très frais, c'est à la fois printanier, estival, mais même en hiver je trouve que ça va donner de la douceur. Donc j'aime beaucoup parce qu'il y a des Liberty qu'on voit pas beaucoup. Vous voyez celui-ci, c'est des Liberty qu'on voit peu finalement, il y en a des nouveautés. Et alors, ce que j'ai remarqué, que j'aime énormément avec Liberty, c'est que quel que soit le tissu que vous preniez, je parle en général parce qu'ils ont des modèles qui sont de tissus qui sont très très sombres, très flash, très profonds. Mais quand vous prenez dans les tissus similaires, fleuris comme ça, vous avez les tons que vous retrouvez tout le temps. Et ça, je trouve ça fantastique. Par exemple, le jaune. Vous voyez le jaune? C'est exactement le même jaune à chaque fois. Vous prenez le bleu. Ben, c'est pareil. Vous retrouvez le bleu. Le vert, pareil. Vous arrivez à avoir une continuité. Ce qui fait que vous pouvez les mixer facilement ensemble si je prends les papillons et que je le mets à côté des fleurs. Vous avez le bleu et le rose que vous retrouvez exactement dans les mêmes tons. C'est ce qui est très 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 agréable avec Liberty. C'est pour ça que je trouve que même si on les met tous ensemble, ça fait pas chargé. Ça va bien. Vraiment, ça ressort. De toute façon, l'idée c'est de faire un mix de cœur et de se faire plaisir. Voilà, et je vous montre parce que je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est la Sarah Veste. J'ai vraiment fait que le bas pour l'instant. Je vais encore... monter pour le corps parce que là je trouve que c'est un peu trop court. Sur le patron, elle le porte court, je vais vous montrer. Donc c'est un pull sans manches. Vous voyez le point, il est facile à faire. Et je mixe de la laine fingering et un fil de mohair. J'aime beaucoup ce mélange, de toute façon c'est mon préféré. Ça donne du decay et c'est très doux et j'aime le côté velouté de cette laine. Donc là j'ai commencé. Ça va tout seul. Le point il se retient bien et puis ça va facilement. C'est Unit & Co. C'est la créatrice du livre, vous savez, sur lequel j'ai suivi les patrons pour les gilets de bébé avec les broderies que j'ai faites. Et ces patrons sont très très bien expliqués. Là, celui-ci est en anglais, mais je sais qu'elle a des patrons dans d'autres langues. En tous les cas, ils sont faciles à suivre. C'est celui-ci, le Sarah Veste. Vous voyez, comme je vous dis, elle le porte assez court. Bon, j'ai pas la même morphologie, donc je vais le faire un petit peu plus grand pour moi, mais j'aime beaucoup. Je trouve ça chouette comme modèle. On voit pas très très bien c'est un peu flou la photo. Voilà, donc je vous montre le nom si ça vous intéresse. Unit, Claudia Quintanilla et Sarah Veste. Si vous êtes abonné à sa newsletter, chaque fois qu'elle sort un nouveau patron, vous avez au moins 50% de réduction. Chaque fois, sur sa boutique Ravelry. Et si vous êtes dans son groupe Ravelry, là aussi vous avez des avantages. Donc bien souvent ces patrons, je les ai achetés moitié prix. Ou on les a en cadeau par exemple. Je sais qu'elle a offert des patrons gratuitement dernièrement. Donc ça vaut vraiment la peine. Elle en sort assez souvent. Et en fait il y a la boutique à Toronto, mais vous avez la newsletter en ligne et vous pouvez avoir les patrons sur Ravelry. Donc celui-ci, j'ai certainement dû l'avoir à 50% quand elle l'a sorti. C'est vraiment vraiment super. Des fois elle fait des promos comme ça sur tous ses patrons et tout. Donc c'est vraiment généreux de sa part, je trouve. Voilà pour le Sarah Veste que je voulais vous montrer.
Ben, la journée est bien avancée, donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui, de m'avoir retrouvée. Merci pour vos petits mots aussi, de vous être inquiétés. Vraiment, j'étais submergée par ces catastrophes qu'on a eues à la maison. Et me revoilà enfin, je reprends le rythme. Mais voilà, merci beaucoup, prenez soin de vous. J'espère que vous allez avoir un beau printemps, un bel été qui s'annonce, j'espère. Et puis bah là, je vais aller faire un peu de point de croix. Je vais vous montrer au passage ce que je vais faire. Je vais sortir un modèle de rouge antique. Je vais aller reprendre le modèle printemps. Mais je ne sais pas si vous êtes allé voir sa boutique dernièrement. Et son Instagram. Elle a mis des magnifiques modèles. Elle a fait plein de coussins, plein de montages différents. Il y en a un que j'aime beaucoup avec le lapin, la carte. Elle a sorti les mois. Janvier, février, mars, avril, mai. Et au fur et à mesure de l'année, les mois sortent. Et elle a des montages vraiment originaux. J'aime beaucoup. Donc allez voir ce qu'elle a fait. Je vais vous mettre le lien en vidéo. Moi, je vais vous montrer le modèle printemps. J'ai commencé un des coussins février avec la maison. Mais j'ai pas eu le temps de le finir, donc de le faire encore. Donc je l'ai commencé, il est ici, sur une toile mauve. Et je me le garde pour travailler ensuite. Mais là, je vais aller faire printemps. Il faut absolument que je le termine. C'est juste bien dans la saison. Donc je vous amène un peu avec moi. Et puis bah, je vous dis à bientôt. J'espère que ça ira un peu plus vite pour venir vous revoir. Et puis en attendant, peut-être sur Patreon ou sur le blog. Et prenez soin de vous. Merci encore d'avoir été là. Je vous embrasse. Bye bye. The gentle April rain that stained the window panes last night is all but gone, but lingers on in scented clouds of air. We watch the town awaken to the trembling morning lights. You're so near and spring is everywhere. We danced until the stars came out and spread across the sky. The wee small hours of morning all went by and day is here. We won't give up our dancing, and across the floor we fly. When you are near, spring is in the air. I hold you so close, I think you must hear my heart tingle. We're hand in hand, cheek to cheek, and floating in midair. When you are near, spring is everywhere. So close, I think you must feel my heart tremble. We're hand in hand, cheek to cheek, we're floating in midair. When you are near, spring is everywhere. We dance until the sun is down